Bonjour, Benoît XVI a quitté l'Angola au terme d'un périple de 6 jours en Afrique, le plus long voyage depuis le début de son pontificat. Le pape qui s'est rendu au Cameroun d'abord, puis en Angola, et dans les deux pays qui a reçu un accueil d'une particulière chaleur, une ferveur populaire qui s'est exprimée dans ces rencontres bien sûr, mais aussi et peut-être surtout dans les rues de Yaoundé où la foule était massée sur plus de 30 km par exemple depuis l'aéroport pour souhaiter la bienvenue au successeur de Pierre et lui dire sa joie de l'accueillir enfin sur ce continent qui l'attendait. Ce voyage qui aura aussi été marqué par une illustration à temps et à contre-temps de la devise de Joseph Ratzinger, coopérateur de la vérité. Dès l'avion qui l'emmenait de Rome à Yaoundé, le pape a répondu aux questions de la presse et s'est exprimé sans détour sur la question de la lutte contre le sida en expliquant, comme l'Église le dit depuis des décennies déjà, que le préservatif n'est pas la solution pour vaincre ce fléau. Des propos qui ont déclenché une polémique mondiale s'apparentant plutôt à un lynchage et qui, de l'Occident, auront nettement obscurci ce voyage en Afrique. Alors c'est déjà l'heure des bilans ou plus exactement des premières impressions. Il faut d'abord revenir au thème continu de ce voyage, ce thème qui en était aussi le premier motif, le synode des évêques pour l'Afrique qui se tiendra à Rome en octobre prochain. Le thème, l'Église au service de la réconciliation, de la justice et de la paix. Sur ce continent martyrisé par tant de conflits ethniques, de guerres, eh bien le pape est venu dire que l'évangile permet la réconciliation, que le baptême, en nous rendant enfants d'un même père, permet de dépasser les différences ethniques et culturelles et permet d'avancer sur le chemin de la paix. Le pape a rendu hommage aux valeurs fondamentales de l'Afrique, le sens de la famille, la capacité à considérer le don de la vie comme un don de Dieu et à l'accueillir joyeusement ou encore le respect des anciens et la solidarité. Benoît XVI est d'abord venu en témoin de la foi. Il est venu parler à cette église d'Afrique, à l'église du Cameroun, à l'église d'Angola, des églises particulièrement vivantes, en pleine croissance, dont les séminaires sont pleins. Il est venu dire, notamment aux prêtres, la nécessité d'être fidèles aux exigences de leur engagement sacerdotal. Il a insisté auprès des évêques pour que le discernement des vocations soit profond et sérieux et pour que les prêtres soient bien formés afin que ce soient des hommes mûrs, équilibrés et qu'il n'y ait pas de dichotomie entre l'enseignement qu'ils prodiguent et la manière dont ils vivent. Benoît XVI, venu en témoin de la foi aussi auprès des familles. Il s'est adressé aux pères et aux mères de famille, à Yaoundé notamment, les exhortant à ne pas se tromper quand ils souhaitent la réussite de leurs enfants. Ne vous trompez pas de réussite, ne vous laissez pas abuser par les mirages de la modernité, en particulier par la course à l'argent. Benoît XVI qui a invité les Africains à construire une société plus juste et plus solidaire, à lutter énergiquement contre la corruption et pour une bonne gouvernance. Et puis qui a lancé cet appel à la communauté internationale pour que soient poursuivis sans relâche les objectifs du millénaire en matière de développement. C'était dès son arrivée en Angola le grand discours politique devant le corps diplomatique rassemblé au palais présidentiel. Et aux jeunes Angolais, il a redit « L'avenir, c'est Dieu ». N'ayez pas peur au risque d'apparaître comme des signes de contradiction. Une phrase qui peut s'appliquer au pape lui-même.